L'accord global et progressif de partenariat transpacifique CPTPP doit entrer en vigueur le 14 janvier, soit 60 jours après la ratification de l'Assemblée nationale vietnamienne. Qu'ont fait les entreprises vietnamiennes pour tirer parti de cet accord? On jette un coup d'œil sur leurs préparations. Optimistes devant la croissance à 2 chiffres en 2018, plusieurs entreprises vietnamiennes espèrent que le CPTPP leur permettra d'accéder à de nouveaux marchés et d'augmenter leurs exportations dans les prochaines années. Avec l'entrée en vigueur du CPTPP et les négociations de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne en dernière phase, j'espère que le secteur du textile habillement et ses entreprises feront de grands progrès. Considéré comme l'un des secteurs bénéficiant le plus du CPTPP, le textile habillement pourrait connaître une croissance de 10% au moins. De son côté, le secteur du cuir et des chaussures a de belles perspectives d'exportation vers le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique et le Canada, car le Vietnam n'a pas de concurrents en provenance des 11 autres pays membres du CPTPP. Pour profiter pleinement des avantages du CPTPP, nous devons respecter les engagements dans ce cadre. Les exportateurs et travailleurs vietnamiens du secteur du cuir et des chaussures sont déjà prêts à les mettre en œuvre. D'autres produits comme les produits aquatiques et le bois bénéficieront également de cet accord. Si les entreprises vietnamiennes coopèrent pour créer des chaînes de valeur, nous pourrons concurrencer les entreprises étrangères. Les engagements dans le cadre du CPTPP obligent le Vietnam à réformer ses institutions et à améliorer son climat des affaires. La réforme institutionnelle pourrait aider le pays à enregistrer une croissance de 10%. Entre janvier et la mi-décembre 2018, les exportations vietnamiennes ont atteint 233 millions de dollars, soit une hausse de 13,7% en un an. La balance commerciale a affiché un solde positif de 6,89 millions de dollars.